À l'Assemblée des Lumières, nous traitons les problèmes que le chrétien vit au quotidien. Et aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble est le suivant. J'ai un problème de 200 000 francs. Je vais voir mon responsable milliardaire pour un prêt. Au lieu de me prêter l'argent, il me prêche le message de la foi. Comment je gère ça? Il est frustré parce qu'il sait que c'est 200 000 francs CFA qu'il a demandé à un milliardaire. 1 milliard moins 200 000 francs, ça ne vaut rien en fait. Donc quand il imagine 1 milliard, ça fait 1000 millions et que pour dépenser 1 milliard, il faut dépenser par mois 1 million sur 80 ans avant que ces 1 milliard ne finisse. Est-ce que son responsable a un cœur? Il doit loyer 3 mois. On va le mettre dehors. Sa femme est enceinte et il a 2 autres enfants. Il ira où? Ses parents n'ont pas la capacité de le recevoir. Eux, ils se débrouillent dans leur famille. C'est compliqué. Comment ils gèrent ça? Et donc, voici dans quel cas la personne se trouve et elle va voir son responsable spirituel qui est milliardaire. Donc, quand il parle de son responsable spirituel, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne avec qui il a tissé, n'est-ce pas, des liens d'amitié, il a tissé des liens de paternité, de fraternité, il a tissé des liens d'honorabilité parce qu'il est son responsable. Et tout le temps, il parle du bien de son responsable autour de lui. Et aujourd'hui, il est dans ce cas. Il n'avait jamais imaginé se trouver dans ce cas. Et il va voir son responsable milliardaire. Pour lui, son responsable lui dit, tiens les 200 000 francs, tu n'as pas besoin de me rembourser, tu es mon frère et tu es mon fils. Je te donne cela pour que tu puisses te dépanner. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon fils? Passe à ce boulot-ci. Ou bien, voici comment je vais t'aider à améliorer ce que tu fais. Ou bien, voici telle formation qu'il faut faire pour faire telle chose. Ou j'ai 2 engins, tu peux conduire? Oui. Ou voici telle entreprise, monsieur Kwame Donald, j'envoie un tel vers vous, embauchez-le pour le travail. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait pour vous? Ok, très bien. Ok, embauchez-le. Il s'attendait à de telles relations de la part de son responsable. Hélas, son responsable lui dit, mon fils, je suis passé dans ce cas avant que tu n'y passes. C'est la raison pour laquelle je suis ton père spirituel. C'est la raison pour laquelle je suis ton responsable, pour que je puisse te montrer le chemin de la foi. Bien aimé frère, le message est prêché. Et au début, il s'assoit sur un tabouret rempli d'élégance et il écoute avec attention parce que pour lui, il faut conseiller avant de faire l'action propice. Et après, les paroles douces et bienveillante, il retourne à la maison bredouille, les mains vides, tel un vent qui souffle en plein midi. Le manque d'assistance a 90% à la capacité de ramener ce frère dans le monde. Parce qu'avant que le frère devienne chrétien, il avait un monde. Et dans son monde, quand il partait voir ses frères avec qui il buvait, ses frères lui donnaient l'argent. Parce que là-bas, ils sont solidaires. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, vers la fin du chapitre, si vous saluez ceux que vous saluez, en quoi est-ce que vous êtes différent des publicains? Parce que eux aussi saluent ceux qui les saluent. En vérité, ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Donc les païens pour eux là, quand tu me fais du bien, tu mérites aussi que je te fasse du bien. Donc quand il est dans son monde là-bas, il va voir son ami païen pour lui dire, donne-moi les 200 000, 200 000, dis bon Joe, il n'y a pas 200 000, mais il y a 25 000, ou mais il y a 10 000, tiens, il faut te compléter avec. Il va retourner vers ses mêmes frères, ils vont l'aider et ça va lui donner de ne plus avoir de joie d'aller dans la présence de Dieu. À quoi bon venir dans une communauté où on prêche l'amour, où on prêche l'entraide, où on prêche la communion fraternelle et à la fin quand tu as un problème, on te prêche encore le message. Alors que la véritable prédication, c'est l'action. Pour aller encore plus en profondeur, vous aimez la profondeur ici? Le responsable ignore qu'il est la main de Dieu sur terre. Nous connaissons en partie. Peu importe la connaissance de ton responsable, il manque de connaissance quelque part. C'était ceci, t'es adressé. Pour dire que peu importe ce que tu sais, tu manques de connaissance quelque part. Donc personne n'a la connaissance infuse. Ça veut dire que personne n'a toute la connaissance. Ton responsable, malgré sa taille et sa connaissance, dans ce côté-ci, il ignore qu'il a la main de Dieu sur terre. Il prie pour toi, pour que Dieu te fasse grâce, pour que Dieu te vienne en aide. Alors qu'en vérité, quand Dieu va venir en aide en quelqu'un, il va passer par un homme. Mais le responsable, il s'exclut des personnes par qui Dieu est susceptible de passer pour te faire du bien. Parce que quand le message de la foi est prêché, quand il va prendre son exemple, il faut qu'il te dise
comment l'argent est arrivé chez lui. Dieu passe toujours par les gens. Il va te dire, Dieu a suscité une dame. Dieu a suscité un homme, un inconnu. Ce qu'on oublie, c'est que même si Dieu te dit, De Gaulle, donne 50 millions à Flore demain, tu comprends? Et que toi, tu refuses de donner 50 millions à Flore, Dieu va lui donner 50 millions quand même. Est-ce que Dieu lui a donné 50 millions par Eugène que tu as bien fait? Non du tout. Non. Souvent, on pense qu'on a aidé le frère à rencontrer Dieu davantage parce qu'on lui a refusé et Dieu lui a montré un autre chemin. Il ne faut pas oublier que c'est toujours par quelqu'un d'autre que Dieu est passé pour lui faire ce bien. Et si tu n'as pas fait, autre personne va le faire. La nature a horreur du vide. Si ce n'est pas toi, tu vas me faire du bien. Quelqu'un doit me faire du bien. Si toi, tu ne veux pas que je me marie avec toi, là, une autre fille va accepter que je me marie avec elle. Si toi, tu ne veux pas que je me marie avec toi, un autre homme va accepter de se marier avec moi. Donc, peu importe le refus que tu fais, quelqu'un d'autre va te donner. C'est comme ça les choses sont faites. Parce que Dieu connaît ton cœur, il va te bénir. Tu veux pas, tu vas être béni. Maintenant, qui va te bénir? Là, on ne sait pas. Lui que Dieu a suscité pour te bénir, s'il ne veut pas, Dieu va passer par un autre pour te bénir. C'est pourquoi lui-même a dit, si les hommes ne veulent pas m'adorer, il va susciter des tiers. Ça veut dire, en d'autres mots, peu importe les refus qu'on t'adresse, tu seras toujours accepté par quelqu'un d'autre. Peu importe le nombre de fois que les gens ont fermé leurs mains devant toi, une autre personne va ouvrir ses mains devant toi. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu est en train d'amener les personnes favorables à ta personne afin que tu puisses recevoir au centre de tous tes sacrifices passés, présents et futurs au nom suprême de Jésus-Christ. Donnons un amen à la dimension de la parole. Le responsable est fatigué d'aider. Ce n'est pas aujourd'hui les milliardaires, mon ami. Quand on dit quelqu'un est milliardaire, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a l'argent. Il a commencé à être millionnaire, on lui demandait l'argent. Il est milliardaire, on lui demande l'argent. Il sera multimilliardaire, on va continuer de lui demander l'argent. Donc, à un moment, le milliardaire, il est fatigué quand on lui demande l'argent. Il veut qu'on lui donne un peu aussi. Alors qu'en vérité, le manguier ne peut pas cueillir des mangues. On cueille des mangues sur le manguier. Quand tu es appelé à être prédicateur, demain tu ne deviens pas policier. Tu es prédicateur toute ta vie, non? C'est ton appel, non? Est-ce que tu te dis, non Seigneur, oh Dieu, il faut changer mon métier? Tu dis, c'est pour ça, je suis né. La majorité des hommes de Dieu qui prêchent, je suis né pour prêcher l'évangile. Dieu t'a rendu riche pour faire du bien aux gens. Il faut dire aussi, je suis né pour faire du bien aux gens. Chaque jour. On va entrer dans les solutions tout à l'heure, mais actuellement, ils sont les décrits. Ne me faites pas passer avant le message. Ensuite, le responsable n'est jamais remboursé. Et quand il finance les projets des frères, et il n'y a jamais de retour favorable. Tu vois, il parle du problème réel. Hein. Le responsable dont on parle, quand il fait du bien aux gens, on ne voit pas le retour. Il dit, il va donner 200 000, il va revenir. Quand le gars s'en va à c'est quel là il n'a pas. Il va faire quoi 200 000. Et puis il rembourse. Il vient voir le gars, il dit, ah, il y a les 50 millions pour un business. Il finit de faire. Il explique bien son projet, il fait un business plan propre. Il détaille tout. Combien on gagne par jour, par seconde. Il coordonne. Mon père, mon responsable, mon père. Si tu as financé ça, je t'assure. Toi, les chefs va se remonter par ça. On finit de financer le projet. Il n'y a pas de retour sur l'investissement. Il ne revient point. Même à l'église, il ne vient pas. Et quand il vient à l'église, il rit, il adore Dieu. Mais il ne parle pas de 50 millions qu'on lui a donné. Et quand le pasteur lui rappelle, ou quand le responsable lui rappelle l'argent qu'il lui a donné, il dit, ah, responsable, tu n'as pas oublié ça. En tout cas, c'est tombé à l'eau. Hein. Si on a perdu aujourd'hui, demain on peut gagner. En tout cas, qui ne risque rien à rien. Puis il revient encore une deuxième fois. On a bien les 100 millions. Le responsable de Réa dit, petit, je ne suis pas né pour toi, je ne suis pas né pour toi, je ne vis pas pour toi. Hein. Maudit encore, qui devant moi? Voici ce que les deux personnes vivent en réalité pendant ce temps. Et donc, voici la solution qu'on va proposer. En un, personne ne te doit quelque chose, car personne n'est l'auteur de ta vie sur terre. Ça, c'est le premier point. On dit le frère est frustré parce qu'il sait que son responsable a les moyens pour l'aider, mais refuse. C'est ça, non? Donc, toi, le concerné qui m'écoute maintenant, qui a été refusé, il faut garder ceci en mémoire. Personne ne te doit quelque chose,
car personne n'est l'auteur de ta vie sur la terre. Garde-le en mémoire. Donc, règle numéro 1 pour toi, Dieu est l'auteur de ta vie sur terre. C'est avec lui que tu dois régler ça. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 4 à 5, « Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. » C'est Dieu qui t'a emmené ici. Il sait pourquoi tu es ici. Il sait pourquoi tu subis ce que tu subis. Il sait pourquoi tu vis ce que tu vis. Il sait pourquoi, à un moment de ta vie, tu ne peux pas payer ton loyer et on va te mettre dehors. Donc, c'est avec Dieu que tu traites ça. Tu ne traites pas ça avec ton responsable. Ton responsable n'est qu'un intermédiaire. Ton responsable n'est qu'un passant. Ton responsable n'est qu'un figurant dans ton histoire. Donc, ton histoire, tu la gères avec le Créateur. On ne quitte pas le Créateur parce qu'il y en a des problèmes, mais on se rapproche de lui parce qu'on veut comprendre comment sortir du problème. Voici ce que tu dois noter encore quelque part dans ta tête. Dieu est à la base de tout refus et de toute acceptation dans ta vie. C'est Dieu même qui fait qu'on te refuse même. Le grand Pharaon a refusé de laisser Moïse partir jusqu'à ce que 10 plaies tombent sur lui. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon pour montrer ses prodiges en Égypte. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, chaque berger doit prendre soin de ses brebis, même au prix de sa vie. Parce que, en vérité, dans la description du problème, on sait que le manque d'assistance va emmener les frères à soit quitter l'église. Et donc, pour la solution ici, le berger, le responsable qui reçoit son fils, doit comprendre que cette âme peut être sauvée, peut être gardée ou perdue quand elle vient à ma présence. Le refus va créer quoi dans sa vie? Quand on lit dans le livre de Matthieu 18, verset 10 à 17, la Bible dit, je cite, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Mes frères, quand la majorité des hommes de Dieu prêchent, on parle de ce qui était perdu, on parle de quelque chose qui était perdu. On n'a pas dit ceux qui étaient perdus en termes de personnes. Mais quand on voit dans le contexte ici, quand on regarde bien dans le contexte ici, il est en train de parler des âmes. Il est en train de parler de pouvoir garder des âmes. Donc, quand il dit ce qui était perdu, ce n'est pas dans le contexte seulement de parler de la vie éternelle qui était perdue. Mais quand la vie éternelle est perdue, là, c'est-à-dire qui perd la vie éternelle? Quand on dit on a perdu la vie éternelle, c'est quelqu'un qui a perdu la vie éternelle. Donc, c'est quoi on a perdu? Quelqu'un ou la vie éternelle? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle sans avoir la vie? Sans être quelqu'un. Il faut être quelqu'un d'abord. Il faut être un homme qui vit d'abord avant de perdre la vie éternelle. Donc, quand on dit ce qui était perdu, c'est vrai, la vie éternelle était perdue, ça a été retrouvé. Mais c'est qui retrouve? C'est l'homme. Donc, c'est l'homme et la vie éternelle qui ne doivent pas se perdre. Donc, quand Jésus parle ici, il est en train de parler de ne pas perdre quelqu'un. Dans le contexte, on continue le texte. Il dit que vous ensemble, en point d'interrogation, ça veut dire, comment vous comprenez ça en français simple? Voici, il prend un exemple pour comprendre. Parce que quand Dieu veut expliquer les choses du ciel, il prend les choses de la terre. Si un homme a 100 brebis, il va expliquer maintenant. Et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, ne t'arrête pas là, mais va, prends avec toi ou 2 autres personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et que s'il refuse encore d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, c'est clair. Ce qui était perdu, c'était la vie éternelle seulement. Regardez le contexte. On se comprend.
Il vient parler d'un berger quand il prend soin de ses 100 brebis et qu'une brebis est perdue, il va sécuriser 99 sur la montagne et puis il descend lui seul, il va chercher la brebis qui est perdue. Et quand il retrouve la brebis qui est perdue, il est plus content que les 99 autres qui n'étaient pas perdus. Et il revient encore pour descendre sur terre. Il dit que cet homme qui a péché, que vous voulez abandonner là, ne l'abandonnez pas. Allez-y vers lui, parlez avec lui. Conseillez-le, motivez-le, exhortez-le, fortifiez-le, édifiez-le. Faites ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez envoyer la personne à manger, à boire, à aller à la piscine, à dormir, à lui donner de l'argent, pour que la personne soit fortifiée, pour qu'elle continue de marcher avec le Seigneur, faites-le. Quand il repart à la maison et qu'il ne revient plus, 10 jours encore, qu'est-ce qu'on fait? On le voit comme qui? Un païen ou un public. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Parce qu'il comprenait quelque chose. Chaque parole de Jésus-Christ a une pensée derrière. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il veut dire, pas ce qui est dit simplement. Il y a un non-dit dans les dits souvent, quand Jésus parle. Ce qu'il veut dire, c'est pas que tu t'en fous de lui. Si le pouvait dire, passe à une personne, laisse-le. Ou bien, il n'a pas dit, laisse-le. Il a dit, considère-le comme un païen. Ça veut dire que de toute façon, tu cours pour aller chercher les âmes là. Les païens, tu souffles derrière les âmes. Ils te chassent. Sa maman te chasse. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ceux qui n'ont jamais fait ça, vous ne le comprenez pas. Mais les gens comme autorité, pour les gagner, ce n'était pas facile. Les gens comme Héloïse, pour les gagner, ce n'était pas facile. Leurs parents venaient me menacer. Et même une fois, quand il était arrivé devant la porte d'Héloïse, son papa sortait pour aller porter plainte contre moi. Et puis il dit, petit, ton Dieu est avec toi. Oui, je partais comme ça là. Je prendre plainte pour venir de nous. Puis c'est ce jour, c'est ma première fois d'arriver chez eux. Et puis je suis arrivé chez eux. Il dit, Seigneur, Dieu lui-même a dit, si je ne partais pas là-bas, ce n'était pas bon. Je suis parti là-bas. On venait taper ma table. Bouh, bouh, petit, il séquestre mes enfants. Il séquestre mes enfants. Normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il séquestre tes enfants, maman. Moi, il est pareil chez l'évangile pour qu'ils sortent des banditismes. Pour qu'elle arrête les histoires des garçons maquillés par c'est moi. Ok, très bien. Moi, il m'en fout. Faites ce que vous voulez. Ou bien, c'est ton enfant, ou bien. Je ne fais pas ça. Je les pousse encore. Je suis eux. Vous voyez, Béjo, on fait haricots, pain, on mange, on coordonne. Ils sont là. On finit, on lit la parole de Dieu. On fait des choses. Pourquoi? Parce que j'aime les âmes. Je les poursuis. D'autres, mais ils ne viennent pas. Quand les voix te connaissent, obéir comme a été, on va plus la prière. Ne les gifle pas. Tu les aimes de l'amour le plus grand que tu puisses aimer quelqu'un. Et c'est de cet même amour que Jésus parle quand il dit considère-le comme un païen, un public. C'est-à-dire, il retourne vers le frère. Il faut faire tout ton possible pour le ramener. C'est-à-dire que là, il n'a plus besoin de quelqu'un. C'est toi seul maintenant. Toi seul, Colo est lui. Vous deux, vous êtes ensemble à 100. Tu ne le laisses pas. De la même façon que tu n'as pas laissé ta maman aller être tuée par des bandits. Tu dis, maman, là-bas, là, il y a les bandits, on coupe tête là-bas, on tue. Elle te dit, non, petit, tu es un enfant. Je suis passé là hier, il n'y avait rien. Faut aller. Tu veux ta voix là, ce que tu vas dire. Tu vas la taper. Tu vas la sabat. Tu vas la cadena. Tu vas appeler un renfort derrière. Attrapons ma maman. Après, elle va savoir qu'il y avait vraiment les meurtriers là-bas. Ou bien, et puis elle te bénit. C'est comme ça qu'il ne faut pas laisser ton frère à partir. Chacun sa vie. Le salut est personnel. On n'est pas du comprendre pas. Quand tu vas avoir tes problèmes à qui, c'est elle qui t'a vu tes problèmes. Ou bien, les amis. Ah, il a enceinte des femmes. Ah, d'accord. Ah, les problèmes là, c'est bien qui, c'est pour qui? Conseil pas, oh. C'est conséquent qui conseille, oh. Les vrais enfants de Dieu, il ne peut pas se réjouir du malheur de son frère. L'amour ne se réjouit pas du malheur de l'autre. L'amour pleure même quand son frère est dans des soucis. Donc, vous avez compris le contexte du texte maintenant. Ici, ce qui doit se passer, c'est que le responsable, ne voulant pas perdre, n'est-ce pas, la brebis, il doit faire tout ce qu'il faut pour la conserver. Quand il a refusé, par exemple, il dit que c'est pour que la personne apprenne à compter sur Dieu. Tous les responsables, leur rôle, c'est d'emmener les gens à Jésus et non vers eux. À l'école, pour que les élèves puissent assimiler, on commence d'abord par leçon. Quand on finit la leçon, on fait quoi? Exemple, exercice, sur place là. Ou quand vous finissez ça, mais on fait quoi? Exercice de maison. On dit partez, vous voyez au grand frère, réfléchissez dessus, et puis venez, on va corriger. Quand vous finissez, on dit quoi? Demain, il y a un interro. Quand on finit encore, on dit après encore, il y a devoir. Vous voyez un peu le processus. Et puis après, maintenant, on dit qu'il y a examen. Tout ça, c'est pour que tu puisses comprendre.
C'est comme ça. Puisqu'il a donné le cours, le message de foi, le frère n'a pas compris. Il est parti, il a coupé, il ne vient plus au church. Qu'est-ce qui doit se passer? Ah, petit exemple, là, tu n'as pas compris. Ok, reviens maintenant. Tiens 3 millions, viens. Et c'est pas ça qu'on se comprend. C'est comme ça qu'il doit faire. Parce que quand l'enfant ne comprend pas, on fait quoi? On le ramène pour lui faire comprendre. On change de méthode. Il n'a pas compris, donc il est parti. Toi, ton rôle en tant que responsable, de faire quoi? C'est de garder la brebis. Donc, tu as été une pierre d'achoppement pour la brebis. Donc, tu la ramènes. Quand tu fais du bien à quelqu'un, pour qu'il vienne à Dieu, ou même pour qu'il marche avec le Seigneur, Dieu te maudit. C'est pas écrit quelque part. Au contraire, c'est écrit, fais du bien aux pauvres. Autant de fois que tu peux. Ne lui manque pas de lui donner de l'argent, parce que souvenez-vous, vous étiez des esclaves vous-même. Est-ce que la Bible dit? Non. Vous voyez, c'est ces mêmes investigations que l'homme responsable pour ce pasteur doit fournir pour pouvoir garder l'âme qui est venue lui demander de l'argent. Il doit passer par tous les moyens. Même si lui n'a pas l'argent, il doit faire quoi? Et là, on parle d'un responsable qui a l'argent, mais on parle peut-être d'un responsable qui n'a pas l'argent. Le responsable n'a pas l'argent, mais le responsable peut avoir des contacts. Par exemple, comme moi. Bon, physiquement, il n'y a pas encore l'argent. Mais il y a des personnes qui m'appellent parce qu'elles savent que je peux appeler les gens pour les aider. Oui, et jeune, tu en es témoin. Ou bien, ok. Et la personne m'a appelé pour un problème de 30 000 et la solution lui a été donnée en 30 minutes. Pas moi. Ce n'est pas moi qui ai donné, mais quelqu'un d'autre a donné parce que la personne croit en moi, a confiance en moi. Et c'est pas ça que je comprends. Mais je suis son responsable. Mais pourquoi il fait ça? Parce que j'aime le frère. Et je veux que sa foi demeure. Donc, tout responsable, peu importe ce que tu as fait, si ça a ramené quelqu'un dans le monde, il faut ramener la personne à Christ. Même Jésus lui-même, il a donné sa vie pour ses amis. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 35. La Bible dit que qui des Israélites va prendre courage pour aller se battre contre le géant Goliath? David se lève, il s'en va. Pour qu'on puisse accepter que David parte combattre, il a dû dresser son CV de combattant. Il dit, roi, quand j'étais dans la bouche et que je suivais mes brebis, non, David c'est un berger. Voici ce qui s'est passé. Quand une de mes brebis est attrapée par un ours ou par un lion, je partais, j'attrapais la bouche du lion et je le déchirais pour sauver la vie de ma brebis. Il n'a pas dit pour sauver l'âme de mon frère, pour ne pas qu'il parte en enfer. C'était pour une brebis qu'on mange. C'est pour ça qu'il risquait sa vie. Maintenant, imaginez-vous, pour une âme qui va dans l'enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer moi, laisser l'âme. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis à notre place. Il a été tué, mis à mort, pour que nous ayons la vie éternelle. Si David a fait ça pour les brebis, vraies brebis, hein, il n'a pas dit que c'est pas parabole. Il a fait ça pour une brebis, mouton. Tu comprends, non? Mouton qui est bébête. On y passe ici. Normalement, c'est lui-même qui s'est envoyé là-bas. Ou bien, c'est lui-même qui s'est envoyé. Nous, normalement, tous tes amis passent ici. Mais le lion là, lui, il n'attaque pas le troupeau. Il attaque la bête égarée. Comment tu t'es égaré? Vous tous êtes blanc. Vous voyez, ça va vous dire que quand tu vois tous tes amis, vous êtes en groupe, vous partez. Toi, tu te lèves, tu vas là-bas, toi, seul, comment? Tu sais sur quoi tu comptes? C'est parce que David peut dire, tu sais sur quoi tu comptes, tu sais comment il va te défendre. Il dit, moi, je vais risquer ma vie pour toi. À cause de toi, mes milliards, il perd. À cause de vos problèmes là. Non, lui, il n'y a pas ces milliards qui va perdre. Il regarde à l'âme qui va perdre. Et puis faire le bien. S'il laisse l'âme là sans les 200 000 francs, est-ce que l'âme ne sera pas perdue? Amen. Mais de nos jours, mes amis, je lance un all-ball à tous les hommes de Dieu qui m'écoutent. Et à tous mes frères ici présents et mes soeurs présentes. Gardez ceci en mémoire, les frères, le plus longtemps possible. Quand on est berger, quand on est gardien des autres, quand on est responsable sur les frères, quand on a gagné une âme, quand on est appelé à sauver des personnes, voici ce qu'on ne fait pas. On ne laisse jamais la brebis se battre seule. Toutes les batailles de la brebis sont tes batailles.
on ne laisse jamais la brebis se battre seule. Il ne peut pas payer t-shirt, mais il fait quoi? Prenez quand même, faire un effort pour payer un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde se sente à l'aise. Pour ne pas que d'autres soient en t-shirt, d'autres ne sont pas en t-shirt. Ça peut les frustrer. Et si ça les frustre, on fait quoi pour guérir ça? Une brebis non frustrée est mieux qu'une brebis frustrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas frustrer les brebis? C'est ma question la plus importante. Chaque fois qu'on cause. Ensuite, le dernier point, chaque croyant est l'extension de Dieu sur terre. Ça veut dire, le responsable doit savoir que l'argent qu'il a là, c'est parce que Dieu veut donner l'argent aux gens qu'il lui a donné l'argent pour donner aux gens. On est ensemble? Écoutez très bien maintenant. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit, c'est Paul qui parle, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Dieu exhorte les hommes par nous. Donc Dieu, quand il veut exhorter les gens, il fait quoi? Il passe par un homme pour exhorter les gens. Et ce qui va suivre va vous plaire. Quand Dieu a dit qu'il est l'héritier, ou bien qu'il est l'héritage des Lévites, il n'est pas lui-même descendu pour pourvoir à leurs besoins. Mais il a initié les dîmes et les offrandes. Nombre 18, verset 20 à 21. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'aura point de part pour toi au milieu d'eux. D'accord? C'est moi qui suis ta part. C'est moi qui suis ta part. C'est moi ton héritage. Est-ce que ça signifie, non? Continue. Et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 21. Voilà. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. D'accord. Moi, il pensait que Dieu avait dit, chaque matin, il a envoyé l'argent, il prend soin de vous. Chaque fois, l'argent qui était au ciel pour venir. Mais il dit, je vais donner à tout le peuple de ton pays, vous envoyez leurs dîmes et les offrandes. Donc, il a créé un système de pouvoir donner l'argent à ceux qui font son service. Par les humains, par les hommes. Eux, ils travaillent et puis viennent les donner. En ensemble. Ouais. Donc, c'est pour qu'eux puissent avoir un salaire. Qu'il a autorisé la dîme et l'offrande comme une loi. Sinon, avant, ce n'était pas une loi. Avant, c'était juste une action de grâce. Mais ça devient une loi parce que Dieu dit qu'il est l'héritage du peuple des Lévites. C'est ça. Oui, il est l'héritage des Lévites. Il est leur possession. Pourquoi on demande quelque chose à quelqu'un? C'est moi, je suis votre héritage. Mais à la dernière minute, à la dernière minute, ce sont eux-mêmes qui viennent donner l'argent encore. Ça veut dire quoi, mes amis? Je prends ce texte pour faire comprendre ceci. Quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il suscite un homme pour faire du bien. Ça ne peut pas changer, c'est le même. C'est pourquoi il dit, si tu n'aimes pas ton frère, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu veux m'aimer, commence à aimer l'homme. En vérité, la véritable preuve d'amour, c'est la manifestation de l'amour pour son prochain. Exactement. Tant qu'on n'aime pas l'homme, on n'aime pas Dieu. Seigneur l'éternel, comment je manifeste mon amour pour mon frère? Comment je manifeste mon amour pour ma soeur? Gardez ceci en mémoire. Homme de Dieu, ce que vous avez aujourd'hui en possession, responsable, l'argent que vous avez n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. Amen. Ah, c'est l'argent du contribuable, oui ou non? Parce que ce sont eux, même leur argent, ils ont mis ensemble pour venir te donner. Pour que tu sois riche comme ça. Ou bien les amis, la majorité des hommes de Dieu qui sont beaucoup riches aujourd'hui, c'est vrai, leur argent vient des affaires, mais n'oubliez pas l'assistance des gens. Quelqu'un qui est en Europe, il envoie 1 million, l'autre qui envoie 50 millions. Il a combien de fidèles sur la terre? S'il a 50 000 fidèles, imagine que ces 50 000 fidèles-là envoient 1 million, 1 million, 1 million. Ça fait combien? 50 000 millions, puisque c'est 1 par multiplié par 50 000. Donc vous comprenez ce que ça devient? Donc c'est beaucoup d'argent. Chaque croyant est l'extension de Dieu sur la terre. C'est parce que Dieu veut donner l'argent aux gens. Il ne sait pas comment il va donner l'argent aux gens qui t'a donné à toi, qui t'a rendu riche, pour que je puisse donner aux gens. Sinon, Dieu pourrait faire l'inverse, te mettre dans la position de manque pour que lui qui n'a pas aujourd'hui soit celui qui va te donner. Deutéronome 12, verset 19. Il dit, garde-toi de délaisser le Lévite. Tu vois, non? Alors que c'est lui qui a dit que les Lévites, là, ils ont pour héritage l'Éternel. Mais c'est lui encore qui dit, il ne faudrait pas qu'ils abandonnent, qu'ils délaissent les Lévites, qu'ils prennent soin des Lévites, qu'ils assistent les Lévites, qu'ils veillent sur la nourriture, qu'ils veillent sur les maisons, qu'ils veillent sur les enfants. Chaque Lévite doit être pris en charge. Alors qu'à la base, il dit, c'est moi qui suis votre héritage.
En vérité, chaque responsable est responsable milliardaire parce qu'il doit prendre soin financièrement des brebis. Que la paix de Dieu soit avec vous.